Salut à tous, j'espère que ça va bien. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment connecter une lampe RGB comme ceci avec Home Assistant. A la base, c'est une lampe Bluetooth qui fonctionnait avec une application, mais malheureusement l'application ne fonctionne plus, donc je ne pouvais plus utiliser ma lampe. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de la démonter, et à l'intérieur, j'ai ajouté un ESP8266. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour commencer, je vais la démonter, et hop, ça s'ouvre. Donc voici le circuit actuel. Donc ici il y avait le module Bluetooth pour la contrôler avant. Donc j'ai laissé tel quel. J'ai juste coupé le câble d'alimentation du circuit lui. Donc j'ai bien sûr repéré les LED. J'ai rajouté à chaque fois une résistance. Donc à vous de calculer vos résistances. Là c'est des résistances de 30 ohms. Voilà. Et donc si j'enlève ça, hop, on a le fond du boîtier. Donc j'ai gardé le connecteur d'origine en 3 volts pour pouvoir directement alimenter mon petit module ESP8266 qui est ici. Et ici j'ai ajouté à chaque fois un MOSFET pour chaque LED. Donc il s'agit de petits transistors comme ça, IRF Z44N, qui permettent de contrôler le moins de chaque LED. Donc bien sûr je vous mets un schéma tout de suite à l'écran. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet dans la description. Et on se retrouve tout de suite sur le PC pour la configuration avec ESP Home. Donc le but c'est de l'ajouter comme ceci. Donc là elle a la lampe RGB et quand je clique dessus je peux l'allumer. Et donc là j'ai les différentes nuances de couleurs. Donc je peux la contrôler individuellement comme ceci. Je peux activer ou pas la LED blanche qui est au milieu et régler la luminosité de la lumière. Je peux même appliquer des effets comme je vous avais vu tout à l'heure comme ceci. Et donc là ça va changer de couleur tout seul. Donc moi je pars du principe que vous avez déjà une configuration de Home Assistant qui fonctionne. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer en haut à droite de votre écran pour aller voir notre vidéo sur comment l'installer Home Assistant sur un Raspberry Pi. Il va falloir aller dans l'onglet Supervisor et installer un plugin qui s'appelle ESP Home. Allez dans le Add-on Store et ensuite cliquez sur les 3 petits points, Repository, et ici coller ce lien là qui sera bien sûr dans la description sur notre site internet. Et donc après vous faites add et après il va apparaître ici. Vous faites close et donc là une nouvelle ligne va apparaître. Choisissez le premier ESP Home et cliquez sur installer et cochez les 3 petits boutons. Une fois ça fait, il va y avoir l'onglet ESP Home qui va apparaître ici. Hop, on y va. Donc là c'est la liste de tous mes ESP. Donc vous allez avoir une liste vide. Si vous demande un message ici, vous cliquez sur OTA pour lui dire de mettre les codes via le Wi-Fi. Ensuite, il faut ajouter un ESP, donc on peut lui donner un nom. Donc par contre, il faut respecter les caractères alphanumériques, donc comme indiqué juste ici. Vous pouvez marquer ESP RGB, comme vous voulez. Hop, suivant. Donc là, on va choisir le module. Donc moi, c'est un BMOS D1 mini. Il est là. Hop là, continuer. On va marquer le nom de Wi-Fi ainsi que le mot de passe. Hop, on appuie sur continuer et on appuie sur submit. Hop là, il vient d'être créé. Maintenant, select upload port. Donc ici, cliquez sur hop, OK. OTA, pareil. Et donc on va le chercher dans la liste par ESP RGB, comme ceci. Donc maintenant, il va falloir l'éditer, donc edit. Et donc là, si vous avez cette erreur 404 not found, ce qu'il faut faire, c'est rafraîchir la page comme ceci. Et vous recommencez edit. Comme ceci, voilà. Donc là, c'est tous les paramètres qu'on a rentrés juste avant. Donc ici, il y aura votre Wi-Fi et le mot de passe. Hop. Ici, c'est le mot de passe du Wi-Fi que va créer la lampe si elle ne trouve pas votre Wi-Fi de domicile. Donc vous pouvez changer ou vous pouvez même le désactiver en faisant comme ceci. Voilà, donc là il est désactivé. Ensuite, donc on va sauter des lignes et on va rajouter notre code ici. D'abord, on va déclarer nos sorties de courant de chaque LED. Donc, il va falloir ajouter ce module là, output. Et donc là, c'est les différentes LED. Donc là, la LED rouge, la LED verte, bleue et blanche. Et à chaque fois, on lui donne un nom, donc on peut mettre ce qu'on veut, mais va falloir garder le même pour après. Et ensuite, on met le pin.
Donc là, par exemple, j'ai pris ces pins là. Une fois ça fait, on saute encore quelques lignes, on revient hop comme ceci. Et c'est là qu'on va rajouter le module light. Comme ceci. Donc ce module light, on lui dit RGBW. Ça permet d'avoir du rouge, du vert, du bleu et du blanc. Donc je lui donne un nom, lampe RGB. Je lui donne un ID, donc je peux marquer LED-du-bas RGB. Ça, c'est pareil que tout à l'heure, on peut le changer, mais il va falloir le respecter pour plus tard. Et là, maintenant, notre lampe RGB est créée. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'effet. Donc pour ça, on peut rajouter la catégorie type effet, comme ceci. Hop, et à la ligne, on va pouvoir rajouter les effets. Le premier, c'est random, ça permet de faire des couleurs aléatoires. Ça, stroboscope, ça c'est gyrophare de police. Et après, il y a le lambda, et lambda, c'est en gros un effet custom. Donc, on lui donne un nom à notre effet, donc RGB. On lui dit tous les combien de temps la couleur va changer. Donc là, par exemple, j'ai mis 3 secondes et c'est là qu'on définit tout le code. Donc là, on retrouve un langage de programmation comme pour les Arduino. Donc là, vu que j'ai changé ça ici, hop, je modifie dans mon code. Ici, voilà. Et donc là, on déclare l'état de la LED. Et ensuite, ici, il va falloir changer par votre ID que vous avez mis juste au-dessus. Ensuite, là, on va choisir combien de temps ça va prendre pour changer d'une couleur à l'autre, pour faire des jolies animations. Donc là, j'ai mis 1 seconde. Après, c'est juste du if else. Donc quand l'état est à 0, j'ai mis cette couleur là. Quand cet état est à 1, etc. Et c'est juste un enchaînement de couleurs. Donc les valeurs des couleurs, ça se met en pourcentage. Là, c'est totalement allumé. Là, c'est totalement éteint. Donc si on veut mettre en 50%, c'est comme ceci. Donc on peut faire ça avec plusieurs types de couleurs. Et après, on dit call perform pour appliquer la couleur. Et on ajoute 1 à l'état. Et puis après, quand l'état est égal à 7, ben on revient à 0 pour recommencer notre boucle. Voilà pour le code en YAML. On sauvegarde ici. Et on ferme. Donc une fois qu'on a fermé ça, on va devoir vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc appuie sur Validate. Et là, ça va vérifier si on n'a pas fait d'erreur dans notre code. Et donc là, il nous dit, hop, is valid, donc c'est que c'est OK. On appuie sur Close. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à exporter le fichier binaire. On va cliquer sur Compile. Et là, ça va prendre un peu plus de temps. En fonction de votre Raspberry, ça va compiler tout le code. Et donc voilà, maintenant, une fois que c'est compilé, on peut cliquer sur Download Binary pour pouvoir télécharger le fichier binaire. Hop, enregistrer le fichier, OK. Ensuite, pour la première fois, on va devoir flasher notre firmware sur notre ESP8266. Donc pour ça, on va utiliser le petit logiciel ESP Home Flasher. Je vais brancher mon ESP. Faire hop, refresh. Choisir mon port, donc là le COM3. Après, on choisit notre fichier. Voilà. Et ensuite, on appuie sur Flash ESP. Et là, ça va flasher l'ESP. Une fois que votre ESP est démarré et qu'il apparaît bien en online comme ceci, il va falloir l'ajouter dans Home Assistant. Il va falloir aller dans Configuration, Intégration et ajouter un élément ESP Home. Donc moi, je l'ai déjà ici, mais sinon, si vous ne l'avez pas, il va falloir appuyer sur le petit plus. Voilà. Et dans la liste déroulante, cherchez ESP Home. Là, il est là. Vous attendez un peu. Et donc ici, il va falloir entrer l'adresse IP de votre ESP. Si vous n'avez pas fixé votre adresse IP, vous avez juste à noter le nom de votre ESP que vous venez d'entrer tout à l'heure. Donc moi, ESP-lampe RGB. Et à la fin, vous rajoutez .local. Et vous faites soumettre. Il est apparu ici, ESP lampe RGB. Et quand on clique dessus, un appareil, tac, il apparaît ici, ESP lampe RGB. Et il me met une entité qui s'appelle lampe RGB. On peut l'allumer. On peut, en appuyant sur le petit réglage ici, on peut la contrôler comme tout à l'heure. Donc maintenant, il va falloir trouver son nom d'identifiant. Donc, en cliquant dessus, il y a marqué light.lampe-RGB. Donc ça, tout ce qui est ici, vous pouvez changer, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et vous appuyez sur mettre à jour.
Et donc cet ID là va permettre de vous l'ajouter plus tard. Cette idée là, notez-le bien, on va l'utiliser juste tout de suite. Donc une fois que ça c'est fait, il faut aller dans l'interface où vous voulez rajouter votre lampe. Donc par exemple moi ici. Et il va falloir, si vous avez déjà une catégorie lumière, vous pouvez l'ajouter directement dedans. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez appuyer hop sur configurer l'interface utilisateur, le petit plus, et là vous prenez la première catégorie ici, entité. Vous cliquez et maintenant vous pouvez lui donner un titre. Donc un titre à la catégorie, donc vous pouvez marquer lampe. Ensuite on peut fermer tout ce qu'il y a déjà de mis et on note l'ID de tout à l'heure, donc light .lampe RGB. Tiens, il est là. Et hop, il apparaît ici, on appuie sur enregistrer. On fait fermer ici et hop, la lampe apparaît ici et on peut pareil définir un effet. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, pense à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions ou si quelque chose ne marche pas, tu peux nous laisser un commentaire, on y répondra. Allez, salut!